DaVinci Resolve 20.2.2 est sorti. C'est principalement des corrections de bugs, mais c'est aussi une nouvelle fonction qui, l'air de rien, on l'attendait un petit peu depuis 15 ans. C'est une case à cocher, c'est pas grand chose, mais ça change tout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Y jouer du piano debout, mais sur DaVinci Resolve ça change tout. Ouais, c'est pas mal la chaîne en vert en fait. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. La 20.2.2, c'est plein de corrections de bugs, là vous voyez un petit peu la liste. Vous pouvez parcourir tout ça, c'est bienvenu, mais il y a quand même une petite nouveauté. Et cette petite nouveauté, c'est cette case à cocher, je vous la montre. Vous allez ici dans DaVinci Resolve, vous choisissez Préférences, et dans les préférences système, vous allez dans Général. Pas dans Capitaine, hein. Allez dans Général. Je tiens sincèrement à m'excuser pour ce jeu de mots. Et ici, il y a une nouvelle petite case. Viewer, Match QuickTime Player when using Rec 709 Scene. Comme ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est quoi le Rec 709 Scene? C'est un des espaces colorimétriques de sortie dans lequel il est possible d'exporter. Lorsqu'on utilisait celui-là, dans QuickTime après, la couleur ne correspondait pas exactement à ce qu'on voyait dans DaVinci Resolve. Et donc, on étalonne et puis à la fin, ça donne un rendu différent. Donc c'est pénible. Il y avait une courbe de gamma qui était un petit peu différente. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça donne? Regardons. Là, je vais vous montrer une capture d'écran de ce que je vois au sein de DaVinci Resolve. Voilà. Et à présent, une capture d'écran de cette même image qui a été exportée en Scene et ouverte dans QuickTime Player. Regardez la différence. La différence, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a absolument aucune. C'est donc enfin parfait. Et est-ce que ça marche que dans QuickTime? Eh bien non, regardez dans VLC, c'est la même chose. On a enfin quelque chose qui est pareil dans VLC, dans QuickTime, dans DaVinci Resolve. Et du coup, je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il est pas temps de refaire des essais par rapport à YouTube, puisqu'on avait le même problème. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus qui comparait une sortie Rec 709, qui est un petit peu la sortie qui est mise par défaut dans DaVinci Resolve, et qui est réputée pour donner des couleurs un petit peu délavées et grisées au sein de YouTube. Je vous recommandais plutôt le Rec 709A, qui est un petit peu mieux, mais un petit peu plus sombre, ou le sRGB, qui est un petit peu mieux, mais un petit peu plus clair. Bref, il y avait rien de parfait jusqu'à présent. Moi, j'utilisais plutôt le sRGB, du coup, la différence, ça donnait ceci. Ça, c'est le sRGB dans DaVinci Resolve. Et ça, c'est dans YouTube, donc on voit que c'était un petit peu plus clair. Maintenant, avec Scene, revoyons Scene dans DaVinci Resolve, et à présent, dans YouTube, zéro différence. C'est exactement la même chose, enfin. On a un truc qui fait YouTube, QuickTime, VLC, le tout sans changement. Enfin, je vais dire, c'est quand même pas trop tôt. Alors, comment est-ce qu'on utilise ce réglage? Parce que là, je vous parle d'un export en Rec 709 Scene. Comment est-ce qu'on fait un export en Rec 709 Scene? L'important, évidemment, c'est d'avoir mis sa timeline en Rec 709 Scene. Tout d'abord, comment modifier ça au sein du projet pour que toutes vos timelines créées au sein du projet soient avec Rec 709 Scene? Vous allez ici dans le Project Settings, vous allez dans Color Management, et ici vous voyez que dans Color Science, j'ai mis DaVinci YRGB Color Managed, et que je suis en Color Processing Mode Custom, comme ça j'ai plein de choses, etc. Si vous voulez pas avoir plein de choses et que vous voulez vous simplifier la vie, choisissez simplement ici HDR DaVinci White Gamut Intermediate, et ce qui est important ici, c'est pour le Output Color Space, choisissez le Rec 709 Scene, pas les autres Rec 709, donc pas le Gamma 2224, pas le Rec 709A, non, le Rec 709 Scene. Et ensuite, important, au moment où vous allez faire votre export, dans Advanced Settings, vous ne changez rien ici au niveau des Color Space Tag et Gamma Tag, vous gardez bien Same as Project, pour que ça exporte avec le réglage Rec 709 Scene. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à cette chaîne et appuyer sur le petit pouce en l'air, tu peux même laisser un petit sous-sous en appuyant sur le petit bouton merci, une petite dringuelle, comme on dit en Belgique. Je sais pas si on le dit en France aussi, mais nous on dit une petite dringuelle. Puis si vous voulez voir une autre vidéo, il y a celle-ci. Allez, ciao!